Donc nous sommes devant la voûte biographique d'un des principaux acteurs de cette exposition et de cette histoire, qui est Aristides de Sousa Mendes, donc le consul portugais à Bordeaux, qui va concéder des milliers, on ne sait pas au final le nombre exact, parce qu'à la fin il n'a plus tenu de registre, mais qui a fourni des milliers de visas de transit à des personnes qui voulaient quitter la France et aller vers le Portugal pour le plus souvent aller dans un autre pays ensuite. Donc Aristides de Sousa Mendes est né en 1885, donc c'est déjà un homme d'âge mûr quand les événements de 1940 arrivent, et il vient d'une famille du centre du pays, pas très loin du lieu où a grandi Salazar, le dictateur portugais. Et comme Salazar, il va faire des études en droit à l'université de Coimbra. Il vient d'un milieu plutôt favorisé, et comme la plupart des élites portugaises à l'époque, il va faire des études de droit. Avec notamment son frère jumeau, César, qui lui aussi va faire une carrière diplomatique, qui sera même ministre des Affaires étrangères dans l'un des gouvernements de Salazar. Et Aristides de Sousa Mendes va devenir consul à partir, il passe le concours en 1909, il devient consul en 1910, il commence sa carrière consulaire en 1910, qui est une date importante parce que Sousa Mendes est plutôt d'une famille conservatrice et lui-même plutôt conservateur, d'une famille plutôt monarchiste, et 1910, c'est la date de l'installation, après une révolution, de la République au Portugal. Et Aristides de Sousa Mendes va avoir une longue carrière consulaire, qui va commencer notamment le principal poste, son premier poste important, ça va être à Zanzibar, en Afrique. Il va aller ensuite au Brésil. Il va, dans les années 20, il va aller aux États-Unis, il va être consul à San Francisco. Et dans les années 30, il va être à Anvers, en Belgique. Et au fil de ces différentes affectations, il va être accompagné de sa famille, et une famille qui va être importante parce qu'il va avoir en tout 14 enfants. Et donc avec son épouse et une grande partie des enfants, il va aller de poste en poste. Et en 1938, il est nommé consul du Portugal à Bordeaux, où il s'installe avec une partie de sa famille extrêmement nombreuse. Et dès 1938, il commence son activité relativement normale. Ici, on a quelques documents qui montrent son activité. Donc, que fait un consul? Il représente son pays. On a notamment une image ici extrait de la Pie Gironde de 10 avril 1940, où il va honorer les morts portugais de la Première Guerre mondiale, le Portugal ayant envoyé 50 000 soldats environ dans les Flandres. Il doit concéder des documents, des passeports à ses ressortissants, donc à des Portugais. Donc là, par exemple, on a un passeport qu'il a concédé, mais que la personne n'est pas venue récupérer. On le voit également envoyer des messages aux autorités françaises, notamment quand il y a un désastre. Donc c'est un consul tout à fait normal, et qui n'est pas du tout dans une opposition au régime, dans une opposition à Salazar. Son frère a été ministre pendant quelques mois de Salazar, et lui-même n'est pas du tout un opposant. Parfois dans ses différents postes, dans ses différentes affectations, il a surveillé, envoyé des documents sur l'opposition contre le Portugal. Donc ce n'était pas un opposant, mais dès 1939, peu après la mise en place de la circulaire numéro 14, qui exige que les consuls ne donnent pas de visa de transit à certaines populations, dont les Juifs qui ont quitté des territoires occupés par l'Allemagne, il commence à désobéir. Il concède, par exemple, un visa à un professeur d'origine autrichienne il aurait dû demander l'autorisation de Lisbonne et il ne le fait pas. Il est réprimandé. Il le fait également pour un républicain espagnol qui doit quitter l'Europe et qui doit transiter par le Portugal. Normalement, il aurait dû demander l'autorisation à Lisbonne. Il ne le fait pas, il est réprimandé. Donc c'est à la fois un consul expérimenté qui a fait une partie de sa carrière sous la République et sous la dictature et qui est plutôt obéissant, mais qui dès 1939, lorsqu'il est confronté à des cas humains douloureux, dramatiques, il ne respecte pas totalement les textes et il ne les respectera pas du tout en juin 1940, lorsque des milliers de personnes lui demanderont un visa de transit.